Les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur cette belle chaîne d'entrepreneurs, cette chaîne entrepreneuriale. On est des serial entrepreneurs. Oh non, merde. Putain, encore des termes de TikTok à la con. Aujourd'hui, on est devant Jabois Assurance. Je vais vous en parler de cette petite entreprise. Venez avec moi à l'intérieur. Bon, je sais pas encore ouvrir la porte. Regardez-moi ça, les amis. Mon co-gérant. Mon co-gérant. Ça va, comment ça va? Bienvenue à Jabois. Ah, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Pour ceux qui ont reconnu le petit tapis, les amis, il y avait des petits malins qu'on déjà vu depuis plusieurs semaines, le petit tapis dans ma chambre, et qu'on dit mais qu'est-ce que c'est que ce tapis? Il est pas là pour rien. Bah vous aviez raison. On est ici à Jabois Assurance. Je vous présente Jawed, un ami de longue date, boiserie. Jabois Assurance, c'était une évidence. Évidence. Putain, l'introduction de malade. T'as vu, on dirait qu'on est des professionnels de YouTube. On a créé une boîte d'assurance, les amis. On est vraiment dans... C'est vrai, hein. C'est vrai que des fois, avec ma tête de gogol, on a l'impression que c'est que des conneries qu'on raconte. Donc on a créé une boîte d'assurance, ça fait longtemps qu'on se connaît, on est potes depuis des années. On s'est rencontrés par Et intermédiaire... ça se fait naturellement en plus. Ah ouais, de ouf. On s'est rencontrés par intermédiaire de Ralid. Ouais, c'est ça. Un grand ami à nous. Voilà. Et puis, lors d'une virée à Lucien, un juin 2017. Ouais, c'est vrai. Et puis après, c'était plutôt pour répondre à des problèmes d'assurance, trop de voitures, trop de trucs, trop cher, trop machin. Je me suis Jawed, il travaillait dans ce milieu-là depuis longtemps, puis ça faisait longtemps qu'il avait besoin d'un peu de renouveau, de voir autre chose. Et puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups, sachant que lui, c'est son domaine de ouf, et puis qu'il est, il est très bon dans le fait d'aller chercher le petit truc, voilà, puis il avait envie de développer, de faire des choses. Moi, vous connaissez mon côté société entrepreneur, je me suis dit, mais mec... On a eu la bonne idée de se dire on pouvait faire quelque chose avec une corrélation entre tout ça. Ouais. Donc que ce soit tout ce qui était lié à la moto, à la voiture, tous ces projets où il investit dans pas mal de choses, etc. Donc à chaque fois, on a réussi à trouver des solutions. Puis on s'est dit, ouais, effectivement, les gens, ils galèrent un peu. Pourquoi pas faire partager à la communauté que tu as, justement, cette facilité administrative avec l'assurance et pas être embêté, quoi. Alors, au départ, il y a des boîtes qu'on crée aussi pour la passion, pour le délire. Essentiel Airsoft, c'était une passion. C'était pas forcément un problème. Là, c'est vrai que la boîte d'assurance, c'est devenu une évidence. Ça prenait tellement de temps, c'était tellement compliqué qu'à un moment donné, on s'est dit, mais comment faire pour répondre à cette question? Et puis nous, en fait, on a des retours de nos amis, de nos proches qui nous disent, les gars, je paye trop cher. Comment faire? Que ça va pas, j'essaye de... Je comprends pas comment ça fonctionne. Est-ce que je suis bien assuré? Est-ce que s'il y a un sinistre, je vais être remboursé? Alors, on a tous eu des mauvaises surprises, on a tous eu des bonnes surprises aussi. Ouais, hein. Moi, en 2012, ma maison, elle a brûlé. Mes grands-parents étant très bien assurés, moi, ils ont été indemnisés, mais vraiment presque plus que les dégâts qu'ils ont eu. Et à côté de ça, nous, on a déjà eu des accidents de voiture avec ma mère où on a récupéré Peanuts. Il y a le côté rigolo, il y a le côté YouTube, etc. Et derrière, avec Jawed, on s'est dit, mais mec, sérieusement, on va monter une boîte d'assurance. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a pu familiariser la chose. Ça veut dire que dans nos débuts, on avait des échanges très simples. On se voyait à la chicha, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Faut être honnête. Faut être honnête. Hein, tous les salauds qui disent, les discussions de chicha. Je passais le soir à la maison, etc. Et puis on arrivait en fait à, tout en étant dans la bonne humeur, en parlant tranquille, de manière très familière, etc. On a pu faire avancer ces projets, on a pu répondre à toutes ces questions. Parfois, on pouvait apporter des solutions, même dans des risques qui étaient un peu particuliers où certaines assurances ne voulaient pas aller. C'était une évidence, en fait. Ça s'est fait très simplement, en plus. Il y a le côté entrepreneurial où moi, j'ai toujours, comme vous savez, envie de développer des trucs, envie de créer quelque chose en partant de zéro. Évidemment, à un moment donné, il faut quelqu'un au rênes. Tu vois, tu peux pas monter 15 boîtes et te lancer dans un truc et tout gérer sur place, hein, évidemment. À l'heure où je parle, il y a quelqu'un qui est en train de gérer mon magasin de moto. Puis que ça change et puis quelqu'un qui a l'habitude et de l'expérience. C'est le cas de Jawed. C'était une évidence pour nous. Le gros changement, c'est que Jabois Assurance, on va trouver le meilleur prestataire, le meilleur prix. Mais en fonction aussi du vrai besoin, parce que tu as des gens qui vont simplement chercher un prix en négligeant, et ça c'est souvent le cas, en négligeant l'indemnité, le truc. Aujourd'hui, dans un cas comme le mien, mais comme dans un cas plus simple, il y a un vrai enjeu sur le fait de bien être assuré. C'est le plus important. Lucien, là on a passé des partenariats et on a signé des conventions avec plus de 14 compagnies, on arrive toujours à trouver la solution et au meilleur prix. Même dans des situations comme notre cher Lucien, avec des Ferrari, des Lamborghini, etc., on arrive quand même à trouver des solutions, même sur le côté professionnel. Alors je préfère rassurer mes collaborateurs assureurs avec qui je travaille aussi, parce que vu qu'on a, moi j'ai 12 entreprises, donc évidemment qu'on a plusieurs sociétés d'assurance. Ne vous inquiétez pas, ne m'envoyez pas un recommandé. Parce que là je sens que dès demain je vais avoir des assureurs avec qui je bosse qui vont se dire « Oh là là, il nous a coupé l'herbe sur le pied », pas du tout, je compte pas arrêter avec vous. Quand tu as plein de boîtes, tu peux pas avoir qu'une banque, tu peux pas avoir qu'un assureur, tu peux pas avoir, voilà. C'est vrai qu'en fait, si vous voulez, on va pouvoir mettre, on est assureur général, c'est-à-dire qu'on va faire moto, auto,
Mais on va s'occuper aussi des artisans, on va s'occuper aussi des décennales, des mutuelles de santé. Très important. Et l'avantage, c'est qu'on a énormément de partenaires qu'on va pouvoir mettre un petit peu en concurrence pour vous trouver le meilleur prix. Aujourd'hui, ça n'est jamais... Ah si, c'est arrivé. Pour être tout à fait transparent, vous savez comment je suis sur ma chaîne YouTube. J'allais dire, ça n'est jamais arrivé que quelqu'un n'ait pas un meilleur prix, mais si, ça est arrivé, je crois, la semaine dernière, où il y a un gars qui a dit, bon, bah, j'ai déjà le bon tarif. Mais là, c'est vraiment pour vous être transparent avec vous, Bon, après, parce que c'est arrivé 2 fois, je crois. Hein. Et puis, pour aller au bout de la chose, c'était qu'effectivement, il avait un tarif à 38 €, on devait être à 40 €. Et sinon, dans la majeure partie du temps, que ce soit en assurance emprunteur, en mutuelle, en auto, on est tout le temps 20% en dessous du marché. Pour un ordre d'idée, sur le financement de mon château, Ouais, là, sur ça, on a fait un gros coup. 15 000 €. Non, un peu plus, quasi 18 000 €. Donc, tu vois, l'assurance, en fait, c'est le prix que tu vas payer tous les mois pour assurer le crédit. C'est-à-dire que si demain, j'ai plus de travail ou plus de rentrée d'argent, que la banque soit rémunérée via cette assurance. Et donc, en fait, bah, c'est une assurance emprunteur, mais sauf que la faire recalculer par quelqu'un qui est habitué et qui a plein de partenaires qui peut les mettre en concurrence, c'est-à-dire qu'on va proposer à tout le monde de récupérer ce contrat-là. Et les gens vont dire, bah, nous on met tant, nous on propose tant, nous on propose tant, et toi tu prends le meilleur tarif. Et c'est comme une sorte de courtage, c'est comme un courtier en assurance, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ce qu'on fait. Donc en fait, on est assureur général, mais on va chercher le meilleur tarif pour le client. Et moi, c'est comme ça que j'ai acheté ma maison à l'époque, par un courtier en banque, et c'est lui qui a mis en concurrence les banques pour trouver le meilleur tarif. Et à l'époque, j'ai eu ma maison à 0,79%. Incroyable. Je viens de signer un bâtiment à 4,30. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça a complètement rien à voir. Ouais, rien à voir. Mais en fait, ce qui est intéressant dans le milieu de l'assurance, et plus particulièrement quand on est courtier d'assurance comme nous, en fait, c'est qu'on va avoir des compagnies qui sont spécialisées dans une niche, dans un domaine. Par exemple, pour la mutuelle, j'ai un partenariat avec certaines compagnies où ils sont spécialisés que sur ça. Donc automatiquement, on va avoir des meilleurs tarifs. Et des meilleures conditions aussi. Et qu'une autre compagnie, mais qui va faire un peu de tout. Ouais. Mais du coup, la mutuelle, ils ne peuvent pas mettre les moyens dessus, ils ne peuvent pas présenter les meilleurs tarifs à leurs clients. La dernière fois, on avait un partenaire qui faisait que du poids lourd. Ouais, c'est ça. On a un partenaire qui fait que les métiers du transport. J'ai deux autres partenaires qui vont être spécialisés sur les négociants auto, donc les professionnels de l'automobile. Un autre partenaire qui est très très bon sur les artisans, donc tout ce qui est décennal, donc pour les électriciens, les étancheurs. Il y a aussi les partenaires qui sont spécialisés pour les gens, entre guillemets, un peu à risque. Ouais. Des gens qui ont déjà eu des retraits de permis pour alcool, des gens qui ont déjà eu des retraits de permis pour excès de vitesse, des gens qui ont eu des annulations de permis, des suspensions, qui ont beaucoup de mal à s'assurer ou alors qui se font éclater la tête. Ouais, on a aussi des solutions pour ça. On arrive généralement avec un peu de recherche à trouver les solutions. Et puis notre force quand même, c'est qu'on est réactif. Donc on est présent sur Instagram, WhatsApp, quasiment 24 heures sur 24, en gros. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Quand il y a une galère sur le bord de l'autoroute, t'auras jamais de téléphone. Là, la vidéo est tournée après le 1er mai, mais en gros, le 1er mai, on m'a contacté, j'ai pu réagir rapidement, quoi. Donc là, on est à Angers, dans notre beau petit local. Ouais, voilà, on a eu de la chance, on a réussi à le trouver, on l'a peint. On a de l'espace, on a pu le mettre à notre goût et tout, c'est bien. On va faire une petite visite. Donc déjà, une petite entrée qu'on a retravaillée. Au départ, c'était une cuisine jusqu'ici. On a tout pété. On a refait une petite cuisine à l'intérieur. Ici, il y avait une vitre et tout, donc on a mis une belle petite, qu'on appelle ça une sérigraphie. On a Nico de l'Astral qui nous a fait un beau porte-parapluie. Donc avec qui on fait le HY, donc Nico de l'Astral qui nous a soudé un... Donc ça, c'est un morceau de rab qu'il y avait de la cheminée du HY. Ici, on a trouvé chez un pote à moi à Paris tous les meubles qui vont ensemble. C'est plaisir. Là, on a encore Nico qui nous a mis une belle déco. Regardez, les gens ils doivent en parler quand ils viennent. Le plus, c'est quand même l'échappement de lambeaux, c'est ce qui revient le plus souvent, on va dire. La ligne Evox que Evox m'a filé en mode bibelot, je l'ai tanné pendant des années pour l'avoir. C'est vrai que ça, tu poses ça là, mec, c'est une œuvre d'art. Et donc, on a mis des beaux petits meubles, mais donc sont tous les mêmes. Ce qui est sympa, c'est que quand on a même des clients qui viennent avec leurs enfants, etc., ils s'arrêtent souvent sur les petites maquettes comme ça. Ils sont passionnés. Des petits détails, tu vois, là, il y a une petite maquette qui vient de chez notre ami Yann JMR. Là-bas, il y a la bielle de poids lourd. Une belle petite 911 en maquette. Là, on a mis une petite M3 E30 Starfobar. Là, on a un beau petit GSX-R. Enfin, on a mis des petites références à ce qu'on aime, déjà nous, et puis à l'automobile, à la moto, à ce qu'on sait faire. Voilà. Là, c'est le beau petit salon dans lequel vous pourrez être accueilli quand vous viendrez en consultation. Là, on a le beau bureau du chef. Mais on a fait un beau truc. On a mis des belles lumières, des belles couleurs. En fait, on a réussi à... Voilà, on a vraiment le résultat où on arrive, on se dit putain, c'est classe, c'est beau. C'est ce qu'on voulait, une télé, les couleurs de la boîte, on a bien réfléchi à quelle couleur on mettait, quelle charte graphique, quel logo, etc. Et donc on a peint tout l'intérieur du bâtiment, mais on a choisi le mobilier avec les couleurs orange et jaune et blanc.
Et donc on a vraiment un truc sympa. Et puis on voulait casser les codes de l'assureur à cravate, le logo assurance bleu ouvert. On voulait qu'il y ait un peu de peps et que ça nous ressemble en fait, tout simplement. On va vous en parler juste après, mais il y a évidemment plein de choses qu'on va changer. On va essayer d'arriver un petit peu avec des nouvelles choses dans ce métier-là. Donc avec des organisations de journées circuits, quand vous aurez des soldes de points un peu bas, on va s'occuper de vous aussi. Il y a de beaux projets, quoi. Déjà, premièrement, regardez-moi cette beauté. Oh là là, quelle œuvre d'art. Non, franchement, je te dis, tous les clients s'arrêtent dessus. Putain, regardez, c'est une H2, les gars. On est dans la suite des petits bureaux, donc là où on a plein de bureaux côté, on a repeint, on a refait un peu l'électricité aussi, on a fait pas mal de choses. Et là, dans le SAS, franchement, il n'y avait rien de mieux que de mettre une belle moto. C'est pas la mienne, hein, c'est pas ma H2R, c'est une H2 homologuée. Tout le monde pense que c'est la tienne. Non, c'est pas la mienne, ça c'est une H2 homologuée qui est neuve. Elle a un pote à moi, Enzo, qui la roule pas pour l'instant parce qu'il est encore en permis A2. Donc il s'est dit, tant qu'à faire, autant la mettre dans un endroit où elle va être vue, où elle va être belle. Donc voilà, elle est là. Et puis vas-y, je te laisse nous présenter les locaux, on a des belles toilettes. Donc ça on oublie. Mais ouais, donc moi c'est plus mon espace là-bas. Et puis, accueil client quoi. Ici on va avoir l'accueil client, donc après je vais avoir 2 collaborateurs. Donc vous allez retrouver Montsafe ici, puis Étienne. Donc pour Montsafe, il est surtout axé sur tout ce qui est particulier, donc l'auto, l'habitation, la mutuelle. Et puis vous allez avoir Étienne dans le bureau qui va pouvoir répondre à tous les professionnels. Et tout ce qui est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, donc assurance emprunteur et mutuelle. Voilà, on a un bureau un jour qui sera peut-être... évite de le montrer. Donc en fait c'est tout un plateau bureau et là il reste de quoi agrandir l'équipe. Ouais. Parce que ce qu'on comptait faire, c'est-à-dire, comme tu as dit, développer l'équipe et développer le bureau, avec d'autres surprises par la suite, effectivement, on a une capacité où on va pouvoir accueillir pas mal de monde. Petite parenthèse dans ce qu'on peut présenter aussi, c'est qu'on fait des cartes grises. C'est pour ça qu'on a cette capacité à vouloir développer les locaux et puis aménager un peu. Simplifier les démarches, quoi. Faire celui qui vient, on peut s'occuper de changer son assurance, il n'a même pas à aller voir l'ancien. Voilà. On s'occupe de changer, même faire les papiers de la voiture et tout, c'est quand même une tranquillité. Moi, depuis que je fais ça pour les miennes, depuis penser à faire les cartes grises, depuis penser, quelle tranquillité, quoi. C'est pas 100 € de frais de dossier, quoi. Là, chez nous, on est resté franchement très basique, on est à 35 €, donc pour un changement de carte grise. Et franchement, tous les clients, quand je leur dis je fais la carte grise, ils sont aux anges parce qu'en fait derrière, ils donnent tous leurs papiers et on s'occupe de tout derrière. Donc c'est ça qui est sympa. Ouais, ça c'est top. Donc par rapport à ce qu'on disait juste avant, il y a aussi des choses qu'on a mis en place pour changer un petit peu de ce que beaucoup font. L'idée aussi, c'était déjà de proposer des solutions avec un tarif beaucoup plus intéressant. Et la deuxième chose, c'est qu'on va proposer pas mal de choses intéressantes pour le client, c'est qu'on va faire des formations sur route mouillée, donc des journées où on va louer des circuits, faire venir nos clients. Et tout ça, ça va être en fonction de l'attente clientèle. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 3 chevaux fiscaux ou qui roule avec une Clio, peut-être qu'il s'en tape de ça. Ou pas. Peut-être que des fois, c'est juste qu'il n'a pas la possibilité financière de ou ça peut être quelqu'un qui se dit moi j'ai une Clio, mais le jour où j'arrive dans un rond-point qui a du gasoil et de l'eau, j'ai envie de savoir comment réagir. Et donc en fait, on va organiser des journées comme ça de sensibilisation à la sécurité routière, donc avec Nico qui s'occupait du circuit de GTRS à Bordeaux. Aujourd'hui, il s'occupe d'un pôle sécurité routière, etc. Donc en partenariat avec Nico, on va faire des journées comme ça où on va pouvoir inviter nos clients et les sensibiliser à la conduite sur route mouillée, la sécurité routière. On va aussi payer des stages de points, donc ça ce sera automatique, on n'a pas encore le nombre de points, etc. Mais par exemple, celui qui a en dessous de 6 points sur son permis de conduire, automatiquement, on va lui payer son stage de récupération de points. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on va mettre en place. Pour ça, pour être éligible et connaître un petit peu comment tout fonctionne, on a fait un site internet où on vous explique tout. Sur le site, vous pouvez faire des simulations, vous pouvez rentrer vos documents. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va vous recontacter d'ici. Nous, on est là pour être réactifs et effectivement répondre à vos demandes. Donc même si vous n'avez pas tous les éléments, carte grise, permis, etc., n'hésitez pas à laisser votre nom, prénom, numéro de téléphone. Nous, on vous rappelle directement derrière et on voit ce qu'on peut faire. Et comme l'a évoqué Lucien, le but de notre association, c'était pas simplement de faire une agence d'assurance. Et le but, c'était justement de faire une agence d'assurance avec tous les à côté qu'on pouvait apporter en plus. Donc, moi, je suis pressé d'organiser les journées sur piste et tout là. Non, on va faire des journées circuit avec nos voitures. En plus, c'est lié l'utile à l'agréable. C'est ça qui est bien. En fait. Les gens vont kiffer, mais on va aussi faire venir des pilotes instructeurs. Donc, par exemple, je sais pas, moi, le mec qui a 45 ans, le profil un
peu classique du mec qui a une 911 par exemple. Le mec qui s'achète une belle Porsche 911 997, il n'est pas du tout il n'est pas du tout spécialiste de la conduite. Pouvoir plusieurs fois dans l'année faire des stages et notamment aussi des stages de pilote avec un gars à côté qui est pilote instructeur et qui va lui expliquer comment rouler, comment prendre les courbes, etc. Pour le plaisir, ça peut être le matin sécurité routière, l'après-midi un peu de pilotage, comment apprendre la voiture en main. Ouais, et puis aussi, il peut y avoir les journées un peu fun où justement toutes les personnes qui ont l'habitude de faire du circuit, parce que nous on fait la partie RC circuit, la responsabilité civile pour les circuits, on le fait, je t'en fais souvent pour que tu puisses sortir sur circuit. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on pourra faire les deux. Et puis derrière, faire des rassemblements où les personnes peuvent s'éclater, quoi. On a fait un site internet, donc comme on disait, où vous pouvez aller dessus, renseigner vos infos, et puis faire une simulation où on va vous trouver le meilleur prix. Donc c'est très rare, c'est arrivé une fois, mais c'est très rare quand quelqu'un ne gagne pas d'argent. Enfin, il n'y a pas de secret, hein, on fait pas de la magie. Hein. Simplement, on met en concurrence tout le monde, on sort le meilleur. Clairement, ouais, c'est ça. Et il y a des gens qui gagnent 60%, quoi. C'est pas des cas à part. Hein. Il y a beaucoup de gens qui gagnent vraiment des belles sommes. Et puis on a les exemples, hein, donc. Non, et puis c'est du concret, quoi. Il y a pas de blabla. Vous pouvez aller sur notre site et renseigner votre adresse mail. Et nous, grâce à ça, on va pouvoir vous envoyer les newsletters, justement, où on organise nos journées pour vous inscrire. Ceux qui n'ont plus trop de points sur le permis pourront faire des stages de récupération de points, des journées circuit, tout ce qui est lié autour de l'automobile, de la sécurité routière. Même si ça paraît l'hôpital qui se fout de la charité, quand vous entendez moi qui est en train de dire on va faire des journées sécurité routière, bah en vrai c'est bien pour les gens qui en ont besoin et puis qui ont envie d'avoir un peu plus d'assurance au volant pour rouler au quotidien. C'est quand même, ça change quand même tout, les réflexes, etc. Surtout que ce sera avec des professionnels. Donc, c'est un peu comme quand on passe notre permis moto avec l'évitement, etc. C'est trop bien, mais on le fait qu'une fois, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien de faire ça, surtout pour les clients, ça va être gratuit. Rendez-vous sur notre petit site internet où vous allez pouvoir avoir un petit peu tout ce qui se passe sur le site. Autre point intéressant, donc là on est pour l'instant dans l'annonce du projet, hein, on va vous expliquer d'autres choses après. Pour fêter cette nouvelle société, pour fêter ces nouveaux engagements, à chaque fois vous avez été ouf, sur tous les projets qu'on a fait, vous avez été ouf, vous m'avez soutenu de ouf. Vous avez vraiment été derrière moi à chaque fois, ça fait trop plaisir. D'ailleurs, merci encore parce que vous avez été vraiment, c'est pas des gens qui donnent la force pour rien. Vous êtes toujours présents sur les réseaux sur lesquels je vous avais demandé de vous abonner, etc. Évidemment, là, on a besoin de vous. Hein. On lance une société, on est en France, on a acheté le bâtiment qu'on a payé 350 000 €. C'est du vrai investissement. On a embauché déjà du monde, on compte embaucher d'autres personnes. On a déjà des profils qu'on a remarqués, etc. Je vous le demande rarement, comme je vous fais pas de placement de produits, j'essaye de vous faire le moins chier possible avec des trucs comme ça. Je pense que surtout sur cette chaîne, c'est très cohérent et vous êtes vraiment à chaque fois super ravi de ce que je peux vous proposer. D'ailleurs, ça me fait trop plaisir. Évidemment, les amis, je vais vous demander d'aller sur Instagram et de nous donner la force. On a fait un compte qui doit avoir 30 abonnés. Qui s'appelle Jabo Assurance. Non, il en a 150. Ah, il y en a 150, mais oui, parce qu'en fait, j'ai filmé le tapis dans ma donc il y a des gens qui sont partis fouiner, il y a deux, qui trois se sont petits abonnés. malins, et puis il y a aussi le fait que Jawad, à côté de ça, il est très connu dans le domaine, et donc il avait déjà un portefeuille. Alors moi, effectivement, la partie réseau, etc., je suis pas trop dessus, et justement, c'est le plus que tu as apporté, toi, de ton côté, mais moi, c'était vrai, beaucoup de bouche à oreille. Ouais, c'est pour ça que ça m'étonne pas qu'il y ait déjà 200 personnes. On reste une équipe jeune, très abordable et réactive, donc nous, c'est beaucoup à la recommandation, bouche à oreille, et c'est comme ça qu'on s'est connus, toi et moi. Donc on vous demande, les amis, ce service qu'on vous demande pas souvent, c'est d'aller vous abonner au compte Instagram Jabo Assurance. En fait, l'avantage, c'est que les gens qui vont signer chez nous, ils vont gagner de l'argent, et en plus de ça, ils vont faire tourner une boîte, ce qui nous permettra de la développer et tout. Enfin, c'est un beau projet. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y aura une FAQ sur Instagram. Comme je vous l'ai dit, on est abordable, il n'y a pas de questions bêtes. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, à poser vos questions. Et autant Jawad que moi, on est dans un délire de transparence, quoi. Genre, on n'est pas là en train de. On va pas essayer de. Si la boîte vit bien, on vous le dira. Si elle vit mal, malheureusement, on vous le dira aussi. Et l'idée de ce compte Instagram, c'est de vous mettre des FAQ, des retours clients, mais de réels retours clients, avec des clients qui nous disent bah ça, j'ai pas trouvé ça ouf. Ouais. Par contre, là, j'ai gagné de l'argent. Là, j'aimerais avoir ça. Je trouve ça bien, ça moins bien. Donc, on va vraiment interroger des clients qui sont chauds pour ça. On a déjà fait des petites interviews sur notre compte Instagram que vous pourrez aller voir sur ce compte Insta où on pose des questions à des gens de notre entourage qui ont eu des problèmes, qui ont eu des sinistres et qui expliquent un peu les avantages. Je vous le demande pas souvent et en plus de ça, on a décidé de faire gagner à 2 personnes 1 an d'assurance. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qu'on va tirer au sort dans les gens qui se seront abonnés sur Instagram. Ces 2 personnes auront la chance de venir là, ou le malheur de voir nos sales trognes. mais ces 2 personnes, elles vont gagner 1 an d'assurance, peu importe le véhicule. J'espère, frère, qu'il a pas une Ferrari. Ah bah là, je sais pas bien. On va faire gagner à 2 personnes 1 an d'assurance sur un véhicule, hein, parce que c'est quand même la majeure partie du travail. J'espère que ça va vous faire kiffer. On compte sur vous pour aller nous rejoindre et nous donner la force. Qu'est-ce qu'on prévoit, nous, pour la suite ? C'est de proposer plein de nouvelles choses. C'est ça.
proposer des alternatives déjà sur des choses qui se font pas. Moi, j'ai découvert en fait plein de choses que je connaissais pas, genre les assurances dirigeants, les assurances, En fait, on est très peu informés. Mais oui, je me rends compte que le domaine, c'est un truc de ouf. Avec notre comptable, qui effectivement Géraldine, qui est super. Qui est la comptable de tout ce qu'on fait. Bon, et puis c'est le top, hein. Au-dessus c'est le Graal, mais qui était là pour justement répondre à certaines questions, mais qui, de par son domaine, ne connaissait pas tout le contexte assurantiel. Et en fait, moi j'étais là pour répondre à toutes ces demandes-là, toutes ces interrogations-là, et justement elle me donnait aussi les infos qu'elle avait sur le plan comptable, etc. Et justement, en matchant les deux infos, on arrivait à trouver des belles solutions. Donc pour revenir, Géraldine, on n'en parle pas souvent, d'ailleurs je vais vous préparer une vidéo avec elle, on vous expliquera plus un peu quand je ferai une interview de Géraldine. Elle a compté énormément pour ce que je fais aujourd'hui. Elle m'a aidé depuis le départ. Je vous expliquerai, il y a plein de trucs à vous raconter avec Géraldine, mais elle est là depuis vraiment avant et elle m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup conseillé. Et sans elle, j'aurais pas fait tout ce que je fais aujourd'hui, j'aurais certainement fait quand même des choses, hein, mais vraiment pas comme aujourd'hui. Mais c'est là où c'est important parce que tu vois que ce soit sur le côté assurantiel ou même comptable, etc. D'où l'intérêt. C'est des points très importants parce que... Moi, ça a été du conseil incroyable. Philippe, ton expert comptable, il m'a envoyé encore... là, dernièrement, c'était un TikToker, mais enfin bref, il m'a envoyé pas mal de profils qui se lancent, qui ont cette envie de l'entrepreneuriat, etc. Mais qui sont assez limités sur le plan administratif, parce qu'ils ne s'occupent pas du côté assurance, moi, ils ne s'occupent pas du côté comptable. Je faisais des vidéos, je rentrais de l'argent. Tu savais pas comment... Sur mon compte personnel, gros. Bon, je rentrais des petites sommes, c'était 100 balles, 200 euros, 300 euros. Je dis à Géraldine, mais faut faire quoi? Faut pas faire une société quand même. Elle m'a dit, mais si, il faut que tu fasses une micro-société. Et même pour développer son activité, on est obligé de passer par ce système. Et oui, mais sauf qu'au départ, moi, j'étais perdu. Comme toi, au début, je t'ai dit, mais comment ça, faut assurer un tracteur tondeuse, frère? Mais sauf qu'il y a un moment donné, tu te dis, mais ils se foutent de notre gueule, on va pas assurer une tondeuse. Et bah mec, quand t'es rendu à une boîte comme la mienne où il y a 30 salariés, s'il y en a un qui passe la tondeuse et qu'envoie une pavasse dans la tête à l'autre, mec, je vais en tôle. Par exemple, on organise des journées airsoft au château ou sur d'autres terrains, bah mec, il faut qu'il y ait une assurance responsabilité civile, une assurance qui vienne encadrer cette sorte de journée organisée par notre société Essentiel Airsoft. Il faut que ce soit organisé et sécurisé parce qu'il y en a un, tu vois, mine de rien, depuis les années qu'on fait ça. Il y en a un qui est tombé du dernier étage du manoir. Bon, il était moitié Yamakasi, il l'a fait exprès, mais je me suis chié dessus. Il y en a un, il s'est cassé la cheville devant moi, mec. Il marche dans un trou, il se casse la cheville. Non, mais ça va très vite. On peut rappeler la dernière en date, la M4. Ouais, il y en a qui pourraient se dire, oui, bah moi, mon véhicule, il sort pas de chez moi, machin, etc. Bah, ça sert à rien que je l'assure. Une voiture qui est faite pour aller dans les champs, on s'en bat les couilles, c'est des champs. Les champs, ils sont à moi, c'est chez moi. On s'en tape. Je l'assure pas, il n'y a pas besoin, je vais pas sur la route. Mec, j'ai quand même tapé un tracteur à 150. Pourtant, maintenant, je suis devenu plus mature qu'avant, je suis quand même plus sérieux. J'ai fait le tour du champ pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et tout. Pas de tracteur, rien. Mec, d'un seul coup, il y a un tracteur qui déboîte. Et le mec, il est dans son taf, il y est pour rien non plus. Ça tape. Mais là, gros, le tracteur, il valait 150 000 €, les gars. C'est ça, que le petit tracteur qui va entre les vignes, qui est large comme ça, il valait 150 000 balles comme par hasard, il avait 3 semaines le truc. Et puis attention, là ça va encore, on est bien parce que c'est du matériel. Bon, l'assurance, elle a payé, on n'a pas cherché à comprendre, c'est bien. Mais dans le cas où il y a du corpel, comme tu dis, la pavasse qui finit dans l'œil d'un gamin, machin, etc., bah t'es mal, tu vois. Et ça coûte 2 millions d'euros, et ça, moi, c'est des trucs, c'est grâce à Géraldine que j'ai ce discours-là, parce que frère, Géraldine, elle me voir, elle me dit non, faut que tu t'assures pour ça. Je dis non, c'est trop cher. et elle m'a bien fait comprendre, et aujourd'hui, bah, tu vois, il m'est arrivé des péripéties, ça s'est super bien passé. Le fait que le terrain soit en tout risque, la voiture soit en tout risque. Tu vois, le fait qu'on ait une compta au millimètre, j'ai pris 1 an et demi de contrôle fiscal, pas de problème, pas de redressement. Et bah en fait, le fait d'être carré sur ça, t'es carré quoi. Aujourd'hui, j'ai pas le choix parce que j'ai plusieurs entreprises, mais quelqu'un qui est en particulier, qui met la voiture au nom de sa mère, parce que machin, on l'a tous fait quand on a 18 ans, qu'on veut assurer un truc qui fait 20 chevaux fiscaux. En vrai de vrai, demain il y a une galère, ça pue la merde. Alors l'avantage, c'est que nous aujourd'hui, on va trouver une solution. Ça sera peut-être un peu plus cher que le mettre au nom de la daronne, mais par contre, il y a une galère, gros, tu te fais pas saisir ta voiture, elle part pas en fourrière, machin. Et ça, quand t'as 18 ans, des fois, t'as pas la voix de la raison pour penser à ça. Quand je suis venu te voir une fois et que, en sortant, Nathalie, toi, t'étais plus loin, elle me dit tu lui mets une mutuelle parce que lui, avec lui, on sait jamais. Donc, tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais c'est comme l'artisan, le commerçant, des fois, c'est pas lui-même qui va me dire ça. Des mecs qui arrivent et qui disent moi, j'ai pas de décennale. Des fois, même sur le côté mutuelle ou prévoyance, c'est sa femme qui m'appelle pour me dire ouais, tu lui mets quand même une prévoyance ou machin, parce que si demain il se casse la patte, il y a plus de quoi remplir le frigo, tu vois. Il y a plus rien qui rentre, tu vois. On en revient au sujet de Géraldine, qui a été là tout le temps pour moi et qui a été énormément, et qui l'est encore pour le conseil.
fais ci, prends les bonnes décisions, fais attention à ça. Et toi, tu vas proposer un peu ce côté-là pour les clients. Évidemment que la boîte, elle est là, Jawed, c'est son travail, il est là pour gagner de l'argent et remplir son frigo. Mais le but, ça va pas être d'essayer de lui casquer 400 € parce qu'il a une M5. Le but, c'est de trouver l'assurance qui correspond à ce qu'il veut. Moi, exactement comme quand moi je vendais une moto, tu vois, j'allais pas essayer de vendre une H2 quand je travaillais chez Kawasaki. J'allais pas essayer de caler une H2 à 35 000 balles au mec, alors qu'en fait, il lui fallait une ER6N, tu vois. C'est un business, on est là pour gagner de l'argent. Mais le premier retour qu'on a, c'est qu'on essaie de toujours trouver une solution la plus adaptée, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'on a une bonne image également, notamment à Angers, parce qu'on est natif d'Angers. Mais c'est parce que justement, on essaie de toujours trouver la bonne solution. On n'est pas là pour mettre une cotisation à 300 € à un jeune permis ou je ne sais quoi. Hein. Non mais c'est nous, là on le dit, mais les gens savent qu'on n'est pas là en train de dire on veut pas vous voler votre argent, etc. Mais c'est très français d'essayer de dire non, nous on prend le moins cher possible, on veut pas gagner d'argent, on déteste l'argent. Ah bah non, mais nous on veut gagner de l'argent. Bien entendu, c'est un business comme un autre. En plus, qu'on en fait de notre oseille, c'est trop bien quoi. Je veux dire, à quel moment il y a un mec qui peut nous critiquer? Parce que mec, là on achète des bâtiments, tu vois, ce bâtiment, l'argent que j'ai gagné avec d'autres boîtes, bah, tout ce que j'ai fait remonter, d'investir derrière. J'ai remonté cet argent-là dans ma holding. Avec ma holding, j'ai fait un crédit, j'ai acheté ce bâtiment-là à 350 000 €. Bah, aujourd'hui, ça donne du taf à 3 personnes. Demain, ça donnera peut-être du taf à 20 personnes. Et on peut développer, et on a du bâtiment, on fait du foncier, on crée de l'emploi. Et c'est trop bien quoi, je veux dire, c'est trop cool. Mais oui, pour ça, il a fallu que je gagne de l'argent avec mes autres boîtes. Même si demain la boîte elle fait beaucoup de sous, bah, je serais très content parce que demain, si elle marche bien, on rachètera un local plus grand. Il y a entre guillemets cet esprit mutualiste où en plus l'argent qui va être gagné va servir pour les assurés, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour les journées pistes, les journées circuits, etc. Voilà, c'est le but. Si tu veux, voilà, c'est trop bien. L'argent récolté permettra derrière de pouvoir faire d'autres activités, d'autres projets quoi. Donc ça va être trop bien parce qu'à la fois les gens ils vont avoir des journées de circuit, il va y avoir des journées de formation qui vont être vraiment faites par des mecs pros, genre Nico de GTRS du circuit de Bordeaux. C'est des mecs qui sont formés, c'est eux qui formaient les flics et tout là-bas. Savoir rattraper ta voiture quand t'es pas en couille dans un rond-point, mec, t'as ton fils qui est dans le siège bébé à côté, gros, tu peux éviter de le tuer parce que t'as mis le bon coup de volant, tu vois. Et ça, c'est trop intéressant et ça va être gratuit. Maintenant, avec le réseau qu'on a, les vidéos que je fais à droite à gauche, etc., on a quand même pas mal de réseaux pour essayer de choper des circuits à pas trop cher sans qu'on coule la boîte, hein, évidemment. Et le but, ça va être de faire des journées comme ça qui vont être mortelles. Donc il y en aura la plupart gratuites. Il y aura des journées où il y aura de la piste, où là, évidemment, ce sera payant. Ah, c'est un gars qui fait un truc, j'ai cru que c'était le gars en BMX qui s'était ramassé. Non. Je l'ai vu relever le vélo, frère, je me suis dit, oh non, le pauvre, il s'est éclaté devant nous. Évidemment, comme on disait, il y a tout ce qu'on propose, mais ça, on vous l'a déjà montré, on assure un peu tout, que ça soit du monster truck à la motocross, à la tondeuse, que par le travail. Il y a des choses, c'est vrai, où c'est quand même intéressant de le faire, mais il y a aussi, en fait, un vrai conseil de la part de Jawed qui est dans le domaine depuis des années et qui va vraiment pouvoir vous renseigner. Quand vous allez dire, mais est-ce que j'ai besoin d'une décennale? Enfin, ça, normalement, tout le monde le sait, mais il y a quand même des gens qui se posent la question, des gens qui se lancent. Ce qui est sympa, c'est que les gens sont fidèles. Ouais. Je te l'ai pas dit là, en plus, c'est avant qu'on tourne, mais notre cher ami Léo, qui est à la pizzeria, qui avait gagné le premier concours. Qui a gagné la REM. Et bah, il m'a appelé tout à l'heure pour assurer une moto. Trop bien. Et donc, il a appris tardivement que j'avais quitté mon ancienne boîte, machin, etc., etc. Mais oui, pour la petite histoire, ça fait 9 ans que je suis dans le domaine. Je sais de quoi je parle. Et il y a un vrai relationnel. Ça veut dire que moi, c'est pas juste faire un contrat avec vous. Moi, l'intérêt, c'est qu'il y ait ce côté un peu franc-jeu où derrière, on se cache rien. Et puis, effectivement, moi, j'essaie de me battre pour vous, vis-à-vis des compagnies, pour vous trouver les meilleures solutions. Mais vis-à-vis de moi aussi, c'est de jouer la carte franc-jeu, quoi, et pas cacher. Et donc, évidemment, on va mettre en place plein de choses qu'on est déjà en train de gérer pour que tous les gens qui soient clients chez nous, ils aient des avantages chez nos partenaires qui sont aussi nos boîtes, c'est-à-dire Shiftech. Il y a d'autres boîtes qu'on est en train de monter, on vous expliquera plus tard, mais qui sont liées à l'automobile où on pourra vous proposer plein d'alternatives et puis surtout des réductions financières. C'est-à-dire du prix quoi. C'est-à-dire les gens qui vont aller chez Shiftech, ils auront un prix en s'assurant chez nous et inversement. Et donc l'idée, ça va être de se rencontrer, de faire des journées comme ça qui vont être intéressantes sur plein de sujets. Il va y avoir aussi, parce que là on a parlé des voitures, mais il va y avoir des journées pour les motos, il va y avoir des journées de sécurité incendie pour les entrepreneurs qui ont des décennales, comment se servir des extincteurs, etc. Il y a plein de choses qu'on prévoit de mettre en place qui vont être intéressantes. Ça va permettre de se voir, ça va permettre de se retrouver et puis d'avoir des vrais conseils qui sont super intéressants. Ici, on est dans un local juste à côté d'Angers, on est à 5 minutes du centre-ville d'Angers, le tram qui est juste là, donc vous pourrez venir soit sur rendez-vous, soit pour que ce soit un contrat, retravailler un petit peu ce que vous cherchez. Ce sera ici avec grand plaisir, ou bien vous pourrez venir voir notre beau local. Comme l'a dit Lucien, on est présent physiquement au local, vous pouvez passer à l'agence. C'est assez simple à trouver avec Waze ou autre. L'adresse sera dans la description. Ouais, l'adresse sera en description, effectivement. Vous pouvez passer physiquement, mais on reste joignable
par téléphone, via WhatsApp, via Instagram, sur le site internet. Vous remplissez un formulaire, on vous rappelle directement derrière. Et je pense que sur cette chaîne-là, les gens ont quand même beaucoup plus la sensibilité du côté entrepreneurial et de kiffer quand les gens mettent des choses en place, quand on fait des projets, ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. On mise sur quelque chose où on n'est pas si sûr que ça, parce que pour rentrer dans le côté entrepreneurial de la chose et plus dans la promo, parce que c'est vrai que là on parle de ce qu'on propose aussi pour la vidéo et pour vous expliquer le côté entrepreneurial, mais ça fait un peu les mecs qui veulent vendre leur truc. En fait, ça fonctionne vraiment bizarrement, entre guillemets, comparé à d'autres entreprises, l'assurance, parce que toutes les compagnies avec qui on travaille, on est payé 3 à 6 mois après. C'est ça. C'est-à-dire que là, depuis qu'on a ouvert, on rentre pas beaucoup d'argent. C'est normal, parce qu'en fait, on investit notre temps, notre argent pour justement trouver les solutions, mettre en place les choses. C'est qu'après qu'on est rémunéré. Ouais, quoi. mais c'est pour que les gens comprennent, c'est marrant parce que ça fonctionne comme ça en fait. En fait, il y a cette histoire de relation de confiance. Ouais, voilà, Ce que les gens ne comprennent pas, effectivement, on perçoit une commission parce qu'il faut bien qu'on puisse payer les charges et puis. C'est le volume en fait, c'est des euros. Mais si tu as plein de contrats, évidemment, des fois je vois les virements qui arrivent. On gagne 18 euros par là, 20 euros par là. Alors tu te dis putain, ça va être compliqué de payer tout ça quoi. Mais finalement, en fait, le but c'est de faire du volume, le but c'est d'avoir pas mal de clients. Et c'est comme ça qu'on arrivera un jour à rendre la société rentable. Faut pas croire que moi tout ce que je fais c'est des imprimantes à billets, pas du tout. La boîte Essential Airsoft, on n'est pas encore sur un seuil de rentabilité incroyable. Comme j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne où j'expliquais, mon magasin de moto c'est pareil, mon magasin de moto, le magasin ça coûte super cher, les travaux, le stock. Enfin, on a tout, et puis, on est parti de zéro. Comme tu le dis souvent, le secret en plus c'est de pouvoir avancer en fait. En fait c'est là où moi j'arrive à faire 2-3 trucs, c'est que je fais pas n'importe quoi avec mon argent et qu'à chaque fois que je lance un truc comme ça, faut pouvoir mettre les 350 000. Même s'il y a un crédit bancaire, faut pouvoir l'avoir déjà. Ensuite, il faut mettre un apport. Et puis ensuite, tu as tout de suite 15-20 000 euros de travaux. Après, tu as 15-20 000 euros d'ordinateur, de bureau, de déco, les logiciels, tout ça. Et les salaires à assumer pendant que l'argent ne tombe pas. C'est comme ça un petit peu que ça fonctionne. Là, c'est pas pour se justifier, on fait pas d'argent, pas du tout. Je compte bien qu'on en fasse un jour et qu'on la rende rentable. C'est le but, Le but, c'est qu'elle devienne rentable, mais c'est pour vous expliquer la manière qu'on fait. En fait, la vraie force aujourd'hui d'un gars qui entreprend, je pense, c'est d'avoir un peu les couilles, entre guillemets, de monter un truc sans générer un centime. Et moi, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est de se faire un business plan en se disant effectivement, ça devrait marcher. Ça se passe jamais comme t'as écrit, mais le but c'est de partir dans une direction et dire on respecte ça, on fait comme ça, et normalement en faisant ça, ça va fonctionner, on va générer le succès d'une boîte ou pas. Et puis en fait la vraie force, c'est comme tu disais, c'est de pouvoir faire ça, c'est grâce à ce que j'ai fait avant. Et ce que j'ai fait avant, je l'ai fait grâce à d'autres choses, et qui au départ c'est YouTube. Moi, il n'y a pas de mytho les gars. Il n'y a pas de secret, je suis pas machin truc. Moi au départ c'est YouTube, donc c'est-à-dire que c'est quoi au départ? C'est le fait de faire des vidéos qui plaisent aux gens. Et de là, un jour, ça a généré de l'argent. Cet argent-là, je l'ai investi dans une boîte qui a généré de l'argent, que j'ai réinvesti en autre chose. C'est ce que je fais, en fait. C'est toujours ça. En plus, là, tu regardes un peu l'assurance, un peu pareil que toi avec YouTube, la relation de confiance que tu as avec les abonnés, tu vois. Donc là, tu vois, un bon assureur ou un bon courtier en assurance, lorsque ça se passe bien, c'est qu'il y a une bonne relation de confiance avec cette clientèle-là, tu vois ce que je veux dire. Pour être tout à fait transparent, la boîte avec qui je travaille pour mes assurances, c'est pas ici, évidemment. La boîte, nous, on vient de l'ouvrir. Je vais pas mettre tous mes trucs ici. Déjà, c'est pas le but. C'est comme un prof qui donne des cours à ses gosses, c'est un peu complexe. Moi, par exemple, je suis très content de la personne avec qui on bosse sur mes assurances, mais je compte pas changer d'assurance parce que j'ai des sociétés qui sont chez mon assureur actuel. Je compte pas mélanger tout ce que je fais parce que j'ai ce côté fidélité, j'ai le service qui me va bien. Peut-être que je gagnerai plus d'argent en mettant tout ici, mais c'est pas le but. Toutes mes boîtes, je dois avoir 100 contrats, même plus de 100 contrats. Donc t'imagines bien qu'entre les rendez-vous, les experts, les comptes rendus, les trucs avec les pompiers, avec les Q18, les Q4, les électriciens, c'est un merdier, c'est un travail monstre pour que je m'assure. Le château, en plus, c'est des risques, ils sont plus gros. Donc moi, je compte pas du tout changer l'assureur parce que je suis fidèle et que le taf me va bien. C'est vrai que quelqu'un qui a plusieurs boîtes, c'est plus intéressant parce qu'on va être plus compétitif en tarif. En fait, quand tu as énormément de contrats, et qui sont dans des activités totalement différentes. Il faut être dans la politique de je mets pas tous les œufs dans le même panier. Donc effectivement, on a certains de tes contrats qui sont ici, comme d'autres contrats qui sont chez ton autre assureur que je connais très bien. C'est de la contre-pub ce que je dis là, mais au moins, nous on a toujours été transparents, on s'en branle. Voilà le délire de cette boîte, voilà comment on se projette. On espère pouvoir développer, on espère pouvoir remplir nos bureaux qui sont encore libres. Et puis prospérer. Et puis un jour revendre notre boîte 15 millions à une grosse boîte d'assurance. Il part en couille, tu sais. Non, pas du tout, moi je veux qu'on la garde, mec, qu'on la crée. Donc j'espère que vous nous ferez confiance, les amis. Déjà sur la chaîne YouTube, vous le faites. Sur tous les projets qu'on fait, vous le faites. Pour clôturer cette petite vidéo, déjà félicitations.
Parce que c'est pas des vieilles paroles de chicha qu'on a eues. On allait au bout des choses. Entre deux charbons et une belle mentale fakir à l'Emirates avec Jackie. Entre Jackie et Kéké, frère, et Khalid. Et une bonne vieille chicha posée par terre, gros. Mec, on en arrive là, c'est incroyable. Félicitations. On n'a pas eu des petites paroles comme ça de chicha. Parce que j'en ai eu des discussions de chicha, frère. Tu les connais, et puis tu sais, c'est blablabla, blablabla, et au final, il n'y a rien. Mais là, tu vois, on est parti d'un truc. Bon, attention, hein, on n'a pas fait 1 euro encore. Pour l'instant, ça nous a coûté 30 000. Non, mais tu vois, non, 350. 350 000. Mais à la base, tu vois, on est parti d'un truc. On a vu qu'il y avait du sérieux, que ça pouvait être développé, et puis on a réussi à aller au bout des choses, quoi. Les gens nous font confiance parce que voilà, nous, moi ça m'arrive d'avoir un client des fois qui gueule en disant ah vous répondez pas au SAV, bah, on a beaucoup de messages au SAV, on a beaucoup de messages sur les boîtes mail, on est en train de se structurer là-dessus. Mais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a eu un problème avec un t-shirt, avec un truc, on s'est évertué à lui rembourser. On n'attend même pas de recevoir celui qui a un problème, on renvoie. Et moi ma démarche elle a toujours été comme ça, elle a toujours été honnête, elle a toujours été à fond dans le but c'est que le client soit content. Tu vois il m'est arrivé une galère au magasin de moto là il y a pas longtemps, il y a un gars qui nous a acheté une moto. Il arrive chez lui, la moto, il y a un problème d'embrayage, elle bloque la boîte et tout. Le délai était passé, j'aurais pu lui dire débrouille-toi, mais mec c'est un client à moi. Jamais j'aurais réagi comme ça. Et nous c'est notre politique. On a appelé le gars, on a dit ramène la moto, on te rembourse. On va t'en retrouver une autre ou alors on va la réparer et tu attends, tu vois. C'est ton image que tu mets en jeu. Tu sais, notre personne, notre fierté fait qu'on peut pas laisser ça comme ça. Donc voilà, en tout cas, vous nous faites confiance, merci pour ça. N'oubliez pas les amis, sur le compte Instagram Jabot Assurance, on a mis une publication où vous pouvez gagner 1 an d'assurance offert et ça c'est valable pour 2 personnes d'entre vous qui vont jouer le jeu et s'abonner au compte Instagram, donc on compte vraiment sur vous. Je vous le demande jamais, c'est très rare quand je vous demande de passer à l'action comme on dit, mais j'ai vraiment besoin que vous jouiez le jeu et que vous puissiez aller vous abonner à ce petit Instagram. Ça va beaucoup nous aider pour avoir de la visibilité, c'est vraiment important pour nous que vous alliez rejoindre ce compte et en plus de ça, il y a quand même 2 personnes qui vont être tirées au sort pour gagner 1 an d'assurance, ce qui est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien. Ça parle en milliers d'euros, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on vous refera un point au premier bilan, en vous disant est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, quels sont les points d'amélioration et combien on est à ce moment-là, est-ce qu'on est moins, est-ce qu'on est plus. On sera 10. Voilà. Merci pour votre soutien incroyable sur cette chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous. N'arrêtez pas d'entreprendre et croyez en vos rêves. Si on croyait pas dans les nôtres, on serait pas là. C'est vrai, en plus on arrive à développer des trucs, donc pourquoi s'en priver. Et j'ai remarqué que maintenant les jeunes d'aujourd'hui, maintenant ils ont plus la niaque et plus la dalle. Ils ont moins ce frein que les anciens pouvaient avoir. Justement, hein, tu le vois dans les commentaires de cette chaîne. Il y a beaucoup de jeunes qui sont à fond, qui se posent des questions, qui se répondent. Croyez en vos rêves, lâchez rien les amis. Par contre, lâchez rien. Commencez pas à dire ah non, ce jour-là. En fait, faut pas s'arrêter à la moindre difficulté, quoi. Voilà, c'est ça. Et abonnez-vous aussi à ma petite chaîne YouTube, très important.